Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vais analyser les boutiques de mes abonnés. J'ai fait un petit message sur mon canal Telegram pour que les gens de ma communauté envoient leurs boutiques et aujourd'hui, on va réagir à ces boutiques ensemble et je vais les analyser, donner des petits tips de comment les gens ils peuvent améliorer leur boutique. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses apprendre quelque chose que tu pourras appliquer à ta propre boutique et aussi pour que les propriétaires des boutiques, bien sûr, peuvent adapter en fonction de moi ce que je leur dis. Avant que la vidéo commence, j'ai envie de vous dire que si vous êtes quelqu'un de très sérieux et de motivé à réussir en e-commerce, vous voulez gagner votre vie, vous êtes prêt à mettre le travail et que vous voulez pas seulement générer de l'argent rapide, eh bien vous pouvez rejoindre mon groupe totalement gratuit qui s'appelle Mentor.com. Je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment une communauté où les gens ils viennent s'entraider. Il y a ma formation 100% gratuite qui est incluse dedans. Il y a énormément de ressources et c'est parti. On attaque directement avec le premier shop. Donc la boutique s'appelle Titac. Et donc, bon, ok, c'est un thème Dawn très basique. Donc voilà, c'est bien parce que c'est ce que je recommande aux gens d'utiliser au début. Voilà, ok, donc le shop il ressemble à ça. 10 000 plus enthusiastic fans. Ok, bon, vraiment la boutique, elle est pas très esthétique. Je vois déjà énormément de choses qu'on peut changer. Donc, free shipping plus free returns today only. Donc, par exemple, ça, déjà, je trouve qu'on pourrait juste dire livraison gratuite, ça suffit. On n'a pas besoin de mettre free shipping plus free returns. Ça, c'est une bannière. Vaut mieux mettre qu'un élément dedans. Alors, ça, c'est vraiment pas beau. Donc, en fait, voilà, soit on met du texte sur la bannière, mais bon, la bannière, il faut qu'elle soit plus petite parce que là, elle est beaucoup trop large, elle est beaucoup trop haute, en fait. Et donc, il ne faut pas mettre du texte et en même temps avoir le thème, il va foncer directement la bannière pour avoir du texte par-dessus. Donc ça, il faut déjà le mettre complètement transparent et il ne faut pas mettre un bouton là. Le bouton, tu peux le mettre directement dans design si tu veux intégrer un design directement sur ta bannière et rendre juste l'image cliquable. Tu n'as pas besoin de mettre un bouton sur la bannière comme ça. Là, le logo, bon, bah, c'est même pas le bon logo. Le texte, il est vraiment moche. Je crois on dirait du Arial. Donc vraiment, il n'y a aucun branding. Pareil, là, la fonte, c'est la fonte de base du thème. Donc ça peut être changé. Non, vraiment, là, la boutique, il n'y a aucun effort dedans. Donc, bon, il y a énormément de choses à faire. Enthusiastic fans, ça se dit pas vraiment. Donc voilà, ce serait bien aussi d'utiliser des meilleurs termes en anglais. Ouais, non, là, il n'y a vraiment aucun travail dans cette boutique. Après, bon, détrompez-vous, parce que même avec des boutiques moches, il y a des gens qui arrivent à faire énormément de ventes. Mais bon, là, c'est vraiment, ça fait pas du tout professionnel, quoi. Là, il n'y a que 2 produits. Donc là, voilà, normalement, il devrait y en avoir au moins 4 pour qu'il y ait une ligne complète. Donc là, il y a seulement 2 produits, donc ça inspire pas du tout confiance. Celui-là, il a pas d'avis. Là, les icônes, ils sont beaucoup trop gros. Et là, 10% discount code, c'est... Ouais, il y a vraiment un gros problème en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun branding sur le site. Il n'y a pas de branding. Le logo, il correspond même pas au shop. Je crois qu'il est en train de le modifier, mais bon, c'est vraiment pas bon, quoi. Ce qui est bien au moins, c'est qu'il a pris du noir. Il n'a pas essayé de mélanger plein de couleurs bizarres, même si bon, là, il y a du rouge, on comprend pas trop pourquoi. Normalement, c'est en solde, ça devrait plutôt être vert, logiquement. Un formulaire, donc voilà, encore une fois, ça fait pas très brandé, mais bon, au moins ça crée un peu une présence de support client sur le site, mais bon, c'est pas génial. Et on va regarder un peu son main produit, la fiche produit. Et bon, la fiche produit est pas disponible. Bon, on dirait que c'est un site qui est pas fini. Donc, bon, c'est pas génial. Pas génial du tout. Bon, la fiche produit, ça va, ça pourrait être pire. Voilà, c'est très basique, mais bon, ça pourrait être pire. Là aussi, de mettre juste des trucs en gras un peu random, c'est pas super utile. C'est vraiment pas un beau site. Là, il y a rien qui va sur ce site-là, donc... Voilà, là, les couleurs, encore une fois, ouais, non... Pourquoi il me sort ce vert vomi qui sort de nulle part Bon, ce site, il est vraiment horrible comme vous pouvez le voir. Là, les avis, c'est des images, donc je sais pas d'où les avis sortent. C'est très bizarre. Il y a énormément de travail à faire sur cette boutique car vraiment, il n'y a aucun branding, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucune couleur qui est accordée. Là, c'est en bleu, là, c'est en rouge. Le bouton, il est noir, tout le reste, c'est noir. On a des avis, je sais pas pourquoi, il y a du vert bizarre, vert kaki. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième boutique. Alors, deuxième boutique, bon, ça s'annonce déjà un tout petit peu mieux. La bannière, elle est beaucoup trop large. Donc, ce serait bien, par exemple, de mettre le logo à gauche au lieu de le laisser au centre. Parce que là, ouais, ça fait vraiment bizarre. Là, le texte... illisible, même ça c'est quasiment illisible, donc là ouais, il faudra peut-être foncer un peu l'image ou faire quelque chose pour que ce soit plus lisible parce que là vraiment c'est pas beau, mais ouais, c'est quand même mieux de créer un design directement sur la bannière, sur l'image, plutôt que de la mettre là au-dessus si c'est pour pas que ce soit très lisible.
Le bouton découvrir, on le voit quasiment pas, donc il n'est pas très utile. Le texte est beaucoup trop petit, donc bon, ça aussi c'est un problème. On peut d'ailleurs grossir le texte dans l'éditeur sur Shopify, donc on peut jouer avec les écritures et la taille des écritures. Donc là, par exemple, on peut voir aussi, je crois que c'est l'écriture de base ou quoi, mais bon, c'est une écriture assez basique, donc il n'y a aucun branding. La bannière, épanouissez-vous avec notre offre spéciale printemps, jusqu'à 40% de réduction et livraison offerte. C'est beaucoup trop long. Il faut que ce soit un truc court. Il faut que ce soit, par exemple, juste livraison offerte ou jusqu'à 40% de réduction. Ça suffit. Ça sert à rien d'écrire tout un pavé ici. Il faut juste que les gens puissent jeter un rapide coup d'œil et voir directement c'est quoi l'offre. Ça sert à rien de mettre beaucoup de texte ici. Pour les produits, donc là, les images produits aussi, ça fait pas très professionnel. Déjà, c'est un peu trop petit. Les images, elles sont pas belles, quoi. On dirait pas des images professionnelles. On dirait vraiment du AliExpress, quoi. Donc voilà, les images, c'est pas du tout beau. L'appel à l'action, choisir deux options, ça c'est pas bon non plus. Notre patient au service des enfants, bon bah ça un petit pavé branding, c'est pas trop mal. Mais bon, encore une fois, là la boutique, ouais, il y a énormément de travail à faire, c'est pas très bien organisé. C'est déjà un peu mieux que la boutique d'avant, mais bon, c'est vraiment pas là. Au moins là, les couleurs, elles sont accordées, même si ce bleu, il est un peu trop pétant. Pour le branding, ce serait bien d'avoir un truc un peu plus neutre, un peu plus pastel. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des bons avis avec des photos du produit, des différentes photos très différentes. Donc ça, je sais pas où est-ce qu'il a chopé les avis, mais bon, ça, c'est des bons avis qui peuvent inspirer confiance. Donc ça, c'est cool. C'est pas mal. La fiche produit, bon, il y a des petits gifs. Fiche produit aussi, c'est pas trop mal. En soi, c'est quand même assez minimaliste. Franchement, c'est suffisant. Ça, c'est aussi quelque chose de très bien. Il a juste le bouton ajouter au panier sans avoir un deuxième bouton en dessous qui distrait. Donc là, vraiment, moi, je recommande toujours aux personnes d'avoir un seul bouton. Donc là, un bouton ajouter au panier et pas d'avoir un deuxième bouton PayPal ou je sais pas quoi. Parce que c'est mieux de donner qu'une seule option aux gens. Donc là, voilà, bleu, orange, 5 étoiles. Donc non, ça va, c'est quand même assez clean. Moi, juste ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais grossi le texte parce que le texte il est beaucoup trop petit. J'aurais rapetissé cette section du site parce que c'est beaucoup trop gros. Ça aussi, ça sert à rien de mettre les badges de paiement sur la fiche produit. Ça, c'est un truc qu'il faudrait mettre par exemple au checkout, mais ça sert vraiment à rien de le mettre en fait dans la fiche produit parce que là, quand on est à cette étape-là, on veut juste que la personne clique sur ajouter au panier et qu'elle passe à l'étape suivante. Là, ça sert à rien de lui parler du paiement, donc lui parler de payer en sécurité, tout ça, parce que là, la personne, elle n'est pas encore à ce stade-là. Là, elle est au stade ajouter au panier, on veut juste qu'elle clique sur ajouter au panier. Donc là, ce qui est bien, c'est que justement le bouton ajouter au panier ressort parce que c'est une couleur différente par rapport au reste de la page. Ce serait même mieux, par exemple, d'utiliser juste pour le bouton ajouter au panier une couleur complémentaire à son bleu. Donc par exemple, s'il l'aurait mis en orange, je pense que ça aurait bien rendu. Là, orange avec le bleu là, et ça aurait été parfait. Ça sert à rien. C'est bien de mettre des badges sur la fiche produit, mais pas des badges de paiement, pas encore. Ça, c'est un truc qu'il faudrait mettre dans le passage de la commande, donc dans le checkout. Bon, on va passer à la prochaine boutique. C'est Benipo. Donc voilà, là, c'est déjà beaucoup plus esthétique. Là, je viens d'arriver sur le site. Là, on a vraiment... Bon, c'est déjà pas très long. Moi, encore une fois, j'aurais priorisé de mettre qu'un seul message dans la bannière du haut. Mais bon, au moins, c'est visible, c'est pas trop long. Il y a des petits emojis. Bon, peut-être un peu trop d'emojis. Donc là, moi, j'aurais mis qu'un seul emoji dans la bannière. En mettre 3... Ouais, mettre 3 emojis, c'est trop. C'est too much. Surtout que celui-là, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est un peu bizarre. Au moins, là, il y a un branding. Donc bon, on a le bleu qui ressort dans le logo. Peut-être Benipo, je l'aurais écrit en noir et j'aurais juste laissé la patte en bleu. Juste pour que ça fasse un peu plus professionnel. Mais bon, ça, c'est pas super important. L'écriture, on dirait l'écriture d'origine, mais au moins elle est plus grosse, donc au moins ça a été grossi. Thème Dawn, pareil, donc classique, ça marche bien. Ah voilà, ça c'est très bien. Le colis anti-envoiement numéro 1 en France. Ça ressort vraiment par rapport à la bannière. Là, on a un appel à l'action clair aussi. Le bouton est quand même beaucoup plus visible que les autres boutiques qu'on a vues. Et l'image en plus voilà, remplie d'émotions. Donc voilà. Ça, c'est une belle page d'accueil. Donc là, quand on arrive sur le site, ça donne déjà beaucoup plus envie d'acheter que les boutiques qu'on a vues auparavant. Donc voilà, là, on a une belle image de chien avec le produit. Le prix ressort bien. Ça, un petit conseil que je peux vous donner qui peut vraiment faire la différence, c'est en fait de mettre le prix barré en gras et le mettre en fait plus gros que le prix. Comme ça, en fait, les gens, ils ont l'impression psychologiquement que le prix d'avant, vraiment, on le voit, il est plus gros. Et là, on a un plus petit prix. Donc le prix actuel, il est plus petit. Donc c'est psychologique, mais ça c'est quelque chose qui marche très bien. Aucun frais supplémentaires, livraison gratuite. Moi, j'aurais mis peut-être juste livraison gratuite, ça suffit, je pense. Parce que c'est quand même bien d'être minimaliste, faut pas avoir trop de choses.
Là par contre, ouais, j'aurais mis qu'un seul bouton, juste le bouton ajouter au panier ou acheter maintenant, mais j'aurais pas mis les deux. J'en aurais mis qu'un seul et juste un avec le fond bleu. Voilà. Moi, j'aime pas avoir un bouton avec un fond blanc. Juste un fond coloré, c'est très bien. Pareil, j'aurais aussi pris le bouton, j'aurais changé de couleur. Donc, j'aurais peut-être mis dans une couleur complémentaire du bleu. Donc, ouais, un orange. Un truc comme ça. Ça, c'est pas trop mal cette partie-là. Je trouve que ça rend esthétiquement, ça pourrait être beaucoup mieux. Donc le design, il pourrait, si tu payes un designer pour faire un truc plus clean, vraiment qui va mieux avec le branding. Donc ça, c'est pas top, mais bon, c'est quand même, c'est pas trop mal. J'ai pas l'impression que c'est particulièrement utile, mais bon, c'est pas trop mal. Et voilà, là, il continue à vendre son produit là. Moi, j'aurais peut-être aligné juste le texte à gauche, juste pour que ce soit un peu plus esthétique, ça fait un peu plus professionnel. Mais dans l'ensemble, c'est quand même déjà beaucoup mieux que les boutiques qu'on a vues avant. Donc voilà. Là, il y a des appels à l'action clairs. On a plusieurs images du produit. Non, franchement, c'est correct. Franchement, c'est correct. Là, on va aller voir la fiche produit, par exemple, à quoi elle ressemble. Donc voilà, Bonipo, 750 clients. Bon, le fait que là, les étoiles, ici, on dirait des emojis, c'est peut-être un peu moins confiant. Moi, j'aurais peut-être mis juste des étoiles noires ou jaunes, mais sans que ce soit des emojis. Là, pareil, les badges, là, on pourrait mettre des badges qui font plus professionnels, donc mettre des vraies icônes au lieu de mettre des petits emojis comme ça. Et aussi, moi, j'aurais pas mis le texte, j'aurais mis soit tout en gras, soit rien en gras, parce que là, le fait d'avoir juste quelques éléments en gras, en fait, ça fait pas très professionnel. Si tu vas sur des sites, des gros sites e-commerce, tu vas voir qu'ils font pas ça. Donc, voilà, à éviter. Ça, ce texte-là, ici, vous hésitez sur la couleur, acheter un deuxième collier, c'est pas trop mal. Je pense que ça aurait été bien juste d'avoir un petit texte en dessous qui dit un deuxième à moins 75%, ou même de créer un upsell pour vendre un deuxième produit. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Là, en fait, notre but, c'est que le client il clique sur ajouter au panier. Donc, il faut vraiment enlever en fait un maximum d'obstacles. Et le fait d'avoir un texte là avec des emojis et tu sais pas, genre quand quelqu'un il veut passer la commande assez rapidement et il sait pas trop il a pas envie de lire ça, bah ça peut freiner un peu à l'achat. Donc moi ça j'aurais complètement enlevé. J'aurais peut-être mis en dessous du bouton ajouter au panier, j'aurais peut-être mis un petit texte ou un petit tableau pour dire que si t'en achètes plusieurs, bah t'as des réductions. Mais ça, ouais, clairement, ça, il faut l'enlever. Pareil, encore la même erreur, et ça, on la retrouve beaucoup dans les boutiques des débutants. En fait, c'est de mettre paiement sécurisé là sur la fiche produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Donc ces icônes-là, ils servent à rien. Ça, faut les mettre en dessous de acheter maintenant, donc en dessous de l'appel à l'action. Et ça, tu l'enlèves paiement sécurisé. Et ça, tu mets des icônes noires beaucoup plus professionnelles. Après là, la fiche produit, ça a l'air d'aller. Des petits gifs, ça vend bien. Des petits textes, ça a l'air pas trop mal. Guide détail. Donc voilà, ça inspire pas mal confiance. Les images, c'est pas top parce qu'elles sont pas ultra brandées. Ça veut dire qu'elles ont pas un aspect de marque, mais c'est quand même pas trop mal. Tu vois, les images, elles vont quand même bien ensemble. Elles démontrent bien l'utilité du produit et l'esthétique du produit. Donc franchement, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Donc comparaison avec un collier classique. Là, peut-être que les checkmarks, les trucs, je les aurais mis en vert et ici, je l'aurais mis en rouge juste pour souligner le fait que mon produit soit supérieur. Et là aussi c'est une image, donc c'est un peu bizarre. Peut-être sur mobile ça rend bien. On va regarder, mais ah voilà, ouais, sur mobile ça rend bien, mais faut bien vérifier aussi que sur ordi ça marche bien aussi. Donc c'est vrai que là la fiche produit elle marche mieux sur mobile, et ouais, c'est assez esthétique quand même. Donc là on a tous les avis sont bien. Donc dans l'ensemble, ouais. Dans l'ensemble, là, moi j'aurais juste mis un menu en plus. Donc voilà, genre, au lieu d'avoir juste des petits liens en dessous, j'aurais mis peut-être un vrai menu là dans le footer. Mais dans l'ensemble, ça c'est quand même une belle boutique. Il y a des choses à changer, mais c'est une belle boutique. Alors là, on a une boutique qui s'appelle Celsius. Donc ils vendent un briquet USB, donc un briquet rechargeable USB. Voilà, ça, les avis de nos clients, bon ça déjà. Gros problème là, c'est que les images, on dirait vraiment des images de banque d'avis. Donc ça c'est un truc à ne pas faire. Si vous voulez mettre des faux avis sur votre site, mettez au moins des images qui font amateur. Trouvez des images sur Google, je sais pas, mais trouvez des images qui font amateur, pas des images professionnelles qui sortent de banque d'images, car c'est cramé à 10 000 km. Là, le footer, pareil, il est pas complet. Il faudrait qu'il y ait un menu, un logo, 2-3 trucs pour que ça fasse plus professionnel. Là, il y a vraiment pas grand chose. Et là, pareil, bon, là, c'est pas moche. Esthétiquement parlant, c'est pas moche. Juste le logo, je suis pas sûr que ça corresponde vraiment bien au produit et au reste de la boutique. Et aussi, juste là, d'avoir une image, ce serait quand même mieux de mettre quand même du texte sur l'image. Donc, d'avoir un texte pour introduire la marque. Donc là, on va aller sur la fiche produit. Donc là, déjà, c'est rien de proposer la couleur noir mat s'il y a
s'il n'y a qu'une seule couleur, donc ça déjà faut l'enlever. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que la fiche produit elle soit minimaliste. Avant le bouton ajouter au panier, il faut vraiment qu'il y ait le moins de choses possible. Donc même ça, là, taxe incluse, frais d'expédition calculés à l'étape de paiement, moi je te conseillerais de l'enlever. Donc c'est possible de l'enlever, je crois qu'il faut aller dans l'éditeur de langage sur Shopify, donc tu peux pas juste l'enlever comme ça. Mais c'est important d'enlever ça parce que ça sert à rien. Ça rajoute un obstacle pour le client d'ajouter au panier. Là, c'est bien, il a vraiment bien écouté ce que j'ai dit, donc bouton ajouter au panier. Là, j'aurais peut-être tout mis en majuscule et tout mis en gras pour que ce soit plus visible sur le fond noir. Mais ça, c'est bien, donc d'avoir le bouton noir sur fond blanc, ça ressort très bien. La petite flèche, comme moi j'avais dit de faire, ça c'est cool. Encore une fois, la même erreur des débutants. Apple Pay, Mastercard, PayPal, non, on veut pas ça sur la fiche produit. Mets-nous plutôt livraison, satisfait ou remboursé 30 jours. Donne-nous des raisons d'acheter en fait. Donc là, tu nous mets des icônes, satisfait ou remboursé 30 jours, produits utilisés avec des matériaux de qualité, produits faits main, des choses qui vendent le produit, pas des choses qui nous font penser déjà au paiement. Il faut pas que le client il pense au paiement, il faut que le client il pense juste à obtenir ce produit-là que tu vends. Donc voilà, là c'est pas trop mal, là je vais mettre à 100%. Ouais, le texte, bon déjà il est plus gros. Pareil, je le mettrai à gauche, je le mettrai pas au milieu. Ça c'est bien, j'aime bien. Donc là tu as un titre en gras et après le texte sans gras. Donc ça c'est plus professionnel que les boutiques qu'on a vues avant. Donc là la description, j'aurais peut-être rangé dans un endroit moins visible. Donc tu sais, juste avoir un menu où tu peux cliquer et après la description elle défile en bas. Là c'est pas trop mal, mais bon c'est un peu too much et c'est pas forcément utile. Les gens sont plus intéressés par les premiers paragraphes. J'aurais peut-être rajouté aussi quelques petites images ou quelques petits gifs. Ouais, des gifs je pense ça aurait été bien là. Dans la fiche produit, ça aurait été assez professionnel. On a les images à gauche, donc bon, on n'a pas. Il y a quand même déjà suffisamment d'images sur la fiche produit, mais voilà. Donc les images, par contre, elles sont pas terribles. La première, ça va, mais bon, celle d'après, bon, on dirait des dessins, quoi. Donc les images, pas terribles. Et si on descend, bon là, je pense pas qu'il y a besoin de trop de texte en fait pour vendre ce produit. Là, c'est clairement un peu trop. Je trouve que là, ce qui est plus intéressant, c'est de faire des belles créatives vidéos de gens qui se servent de ce briquet-là. Au lieu d'essayer de le vendre sur la fiche produit. Sur la fiche produit, là, on peut juste avoir un truc assez simple. Donc, même d'avoir juste un ou deux paragraphes. Là, même là, il en a mis genre 3-4, c'est un peu trop. Et là, les éléments en dessous, ça sert un peu à rien. Surtout pour un produit qui coûte pas très cher comme celui-là. Les avis, on n'a pas d'image. Donc ça, c'est dommage. Parce que si on a des images, ça rend beaucoup plus professionnel. Et ça donne beaucoup plus confiance aux personnes pour acheter le produit. Donc voilà, passons à la prochaine boutique. Alors, la prochaine boutique, elle s'appelle Ecobrume. Donc là, bon déjà, visuellement, c'est beaucoup plus intéressant que les boutiques qu'on a vues avant. Donc là, vraiment, on a un genre de vert donc, qui rend bien avec le noir. Donc là, c'est un bon branding, là. Le logo Ecobrume, bon le logo il est un peu trop gros, moi encore une fois j'aurais mis à gauche, là je trouve que le header il est trop large. Garantie 30 jours remboursé intégralement. Voilà, ça c'est un très bel exemple d'une bannière qu'on a bien utilisée avec un seul message. Donc ils n'ont pas essayé de mettre 15 000 trucs, il y a un seul message dans la bannière. Là au lieu d'avoir juste une image au centre, ça va être beaucoup plus intéressant visuellement parce qu'on a juste l'image, donc l'image du produit, donc ça fait quand même assez haut de gamme. Plus le petit texte qui est pas trop long, donc voilà, ça rend assez bien. Voilà, le branding continue. Franchement, c'est un bon branding là. Là, c'est esthétiquement, ça rend bien. Ça fait vraiment page de vente. C'est sympa. Ça pourrait être amélioré. Donc par exemple, le gris, peut-être, moi j'aurais mis un fond blanc peut-être en dessous et là un gris un peu plus clair pour que ça fasse un peu plus pro. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses. J'aurais peut-être mis un peu plus d'images. Quoique, non, ça rend bien. Et là, pommeau de douche économique, 23,90 €. Bah là par exemple je leur ai mis plus cher le produit. Ils ont vraiment essayé de vendre le produit comme un produit haut de gamme. Donc si tu essayes de vendre un produit qui ressemble à un produit haut de gamme et que tu arrives au prix et que tu vois que c'est 20 €, bah les gens ils vont se dire il y a un problème, c'est peut-être une arnaque. Alors que si tu fixes un prix qui correspond à la valeur perçue, donc là par exemple je trouve que la valeur perçue elle pourrait très bien être de 39,90 €, voire même de 50, 60, 70 €. Ou tu pourrais même faire par exemple un pack de 2 à ouais genre 70-80 €, et ben là ça pourrait très bien marcher quoi. Donc là voilà. Bon je trouve qu'en argent ça rend quand même, ça fait un peu plus cheap, donc peut-être moi j'aurais gardé que la couleur noire. Et là très bien, bouton ajouté au panier, pareil j'aurais peut-être mis en majuscule, pas forcément. Bouton noir sur fond vert clair, donc c'est pas mal. Et là le footer très minimaliste. Mais ça rend bien, donc franchement rien à dire. J'aurais peut-être mis un petit logo ou quelque chose en plus, mais le site franchement, il rend bien. Là aussi, rien à dire. Waouh, fiche produit, taxe incluse. Bon, ça sert un peu à rien. On pourrait l'enlever. 84 avis. Il y a tout qui est brandé. Il y a tout qui respecte le code couleur de la marque. Il y a juste ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas trop d'informations ici. Ajouter au panier. Voilà. Ajouter au panier ici, je l'aurais mis en noir aussi au lieu de le mettre en vert.
parce que là il ressort pas par rapport aux autres options. Et voilà, juste un petit paragraphe bien lissé, sans texte gras, voilà, ça fait très professionnel. Les petits emojis là qui rendent bien, même avec des petits icônes, ça aurait bien rendu aussi, mais là les emojis, ils font pas bizarre, donc là ça rend bien. Notre garantie 30 jours, donc voilà, vous avez... Voilà, c'est ça que je mentionnais précédemment, ça fait beaucoup plus professionnel d'avoir des parties comme ça qui sont cachées. Ça c'est super. Les images du produit, bon, les images du produit ça pourrait être un peu mieux, mais c'est pas mal. Bon, ils ont fait un effort de design. C'est écrit en français sur les images, donc ça c'est une bonne touche. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après les images elles pourraient être un peu plus professionnelles, un peu mieux, mais franchement rien à dire. Voilà, là on a les arguments de vente, le confort, waouh. Non, franchement la boutique très très clean, rien à dire. Voilà, en plus il y a des images, il y a des avis. Franchement, très belle boutique. Bravo à celui qui l'a fait. Donc là, on passe à la prochaine boutique. Cette boutique-là, elle s'appelle Tabira. C'est un produit pour se muscler, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le branding, il est très présent. La boutique, elle est beaucoup moins esthétique que la dernière. Mais il y a un branding assez fort. Donc voilà, rouge, noir. Ça correspond bien à la niche. Et donc ça correspond bien aux hommes. Parce que ça target les hommes. Donc c'est pour augmenter son grip. Donc non, c'est pas mal, c'est une belle boutique. C'est pas moi ce que j'aurais fait personnellement, mais ça rend bien. Voilà, fond noir, écriture blanche, ça marche, ça fonctionne. Encore une fois, c'est pas ce que j'aurais fait moi, mais ça fonctionne. Je trouve juste que là, quand on montre les close-up, en fait, ça fait vraiment pas trop valeur perçue. Dans le sens où le produit il ressemble à un produit un peu cheap, mais c'est le site en lui-même, il est pas dégueu. Après les images aussi, les images elles font un peu trop banque d'images, elles font pas trop, bon on dirait un peu un truc des années 2010, les images. Donc moi j'aurais peut-être mis des images un peu plus modernes, avec peut-être des influenceurs ou des gens qui ressemblent plus à des influenceurs. Ça c'est vraiment les images bodybuilding des années 2010 qu'on voyait sur les forums là. Donc j'aurais mis des images un peu plus modernes. Les photos produits aussi elles font assez vieillot, donc peut-être si tu targetes des personnes un peu âgées, ça marche, mais je sais pas si les jeunes vont vouloir acheter sur un site comme ça. Mais dans l'ensemble, je dirais quand même que ça crée de la confiance. C'est pas un site qui ressemble à un site de débutant, mais c'est pas un site non plus qui ressemble à une super marque pour les jeunes ou quoi. C'est un branding assez vieillot, mais c'est sympa quand même. Le branding est là, pas trop d'options ici, donc ça c'est cool. Là j'aurais mis qu'un bouton. Là le rouge il ressort très bien sur le noir, donc ça c'est un truc que j'accorderais. Petite description avec des images qui expliquent bien tout correctement. Puis voilà, là juste j'aurais rajouté des images produites dans les avis, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je crois qu'après cette boutique on va s'arrêter parce que là la vidéo elle dure peut-être un peu longtemps déjà. Là on a une boutique qui s'appelle Crystalux, donc waouh, là ça rend encore une fois très très bon branding. Bon là il y a un problème par contre, c'est que dès que tu enlèves la souris de cet endroit là, le texte il est noir et du coup le texte il ne se voit pas sur les images qui sont foncées. Donc moi ce que j'aurais fait là, c'est juste de garder en fait le fond blanc sur les headers sans que ça devienne transparent lorsqu'on enlève la souris, parce que là clairement c'est illisible. Là en plus on a du texte, voilà. Là, voilà, moi j'aurais juste gardé une image en fait qui bouge pas, parce que quand les images elles bougent, c'est pas beau. Mais la première image, elle rend très 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 bien. Ça fait très professionnel. Moi j'aurais vraiment juste gardé ça, peut-être mis ça en blanc, ou peut-être même en transparent, ça rend bien. Ça c'est une très belle image. Donc bon, là par contre on a un truc de chat, mais je sais pas si c'est juste sur mon ordi ou pas, mais ça bug. Donc bon, ça inspire pas trop confiance, mais ça va. Là on a des produits. Bon là déjà c'est un peu bizarre, parce que de base on dirait que c'est un site beauté. Et là, quand on descend, on voit des produits bébés, des produits tech. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais ça va, c'est pas choquant. On peut avoir une boutique généraliste qui fait brander comme celle-là. Pour débuter, c'est pas mal. Après, je recommanderais vraiment, une fois qu'on a un produit winner, de passer sur une boutique totalement nichée. Car là, le problème, c'est que ça fait quand même pas assez brandé pour un truc long terme. Mais au début, ça peut très bien marcher d'avoir des produits de différentes niches sur la même boutique comme ça. Voilà, donc là on a pas mal de produits, donc ça on voit que c'est quelqu'un qui teste beaucoup de produits, donc ça c'est quelqu'un qui respecte vraiment ce que je dis, donc ça c'est bien, ça c'est cool. La boutique en soi elle rend bien. Moi le footer j'aurais peut-être mis, le pied de page j'aurais peut-être mis dans une couleur un peu différente, mais bon ça va, il y a les informations, moi j'aurais peut-être rajouté un petit logo aussi, mais sinon c'est pas mal. Et là, on va aller voir un des produits pour voir les fiches produits. Les fiches produits aussi, ça fait assez professionnel. Bon là, les images à retravailler, il faut enlever les logos. Le design, il n'est pas très beau. Là, ça va un peu mieux. Mais moi, ce que je recommande quand même, c'est juste de mettre des images
sans texte, sans beaucoup de texte, parce que ça marche toujours mieux. Voilà, ouais. Par exemple, ces images-là, ça démontre le produit, comment il marche, sans avoir du texte. Donc ça, c'est très bien. Et voilà. Pareil, encore une fois, là, faut pas du tout mettre paiement sécurisé avec tous les logos. Ça rend pas bien. Ajouter au panier. Pareil, moi, j'aurais juste mis, par exemple, là, en jaune. Le jaune, il rend bien. Mais là, voilà, il devient blanc. Donc voilà, ça ressort pas. Faut juste le laisser en jaune d'une couleur, ça suffit. Là, les couleurs, bon, là, c'est beaucoup trop compliqué, en fait. Les gens, ils savent à quoi ça ressemble. Juste de sélectionner les couleurs. Ça devrait juste être écrit blanc, noir, bleu, rose. Voilà. Rien de plus compliqué que ça. Là, c'est trop compliqué. Ça, c'est pas utile. Ça aussi à enlever, juste à mettre quelques icônes pour vendre le produit. Là, c'est pas utile de mettre les trucs de paiement. Et sinon, voilà, la petite fiche produit. Bon, il y a un peu trop de texte. Il y a un peu trop de texte qui est pas forcément utile. Mais sinon, ça va. Et là, en partenaire bancaire, bon, ça, c'est bizarre, encore une fois. J'ai jamais vu un site professionnel qui mettait des logos de banque sur leur boutique. Donc ça, c'est un truc à ne pas faire. Et sinon, là, on a les avis. Ça, c'est pas trop mal. Et des produits recommandés. Ça, en vrai, ça sert un peu à rien. Moi, je recommanderais peut-être de ne pas le mettre pour que les gens juste ils se concentrent sur ajouter au panier. Et aussi un truc que j'ai pas mentionné, mais là, dans aucune des boutiques que j'ai vues, les personnes, ils ont mis un sticky add to cart. Ça, c'est super important. Mettez un sticky add to cart. Ça veut dire que quand je défile la page, eh bien là, il y a le bouton ajouter au panier qui apparaît partout, juste qui reste en bas de page. Personne l'a mis ça, et ça, c'est un élément super important à mettre sur votre boutique. Ça va augmenter le taux de conversion, donc c'est super important. Et voilà, donc la boutique, celle-là, elle est pas top, mais c'est pas mal. Et je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'on a fait pas mal de boutiques. Je veux pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Donc si vous voulez que je fasse la deuxième édition, car il y a encore plein de boutiques que j'ai pas encore analysées, eh bien dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Lâchez des pouces bleus et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Abonne-toi et moi je te revois la semaine prochaine. Ciao.